Il y a quelques temps, je vous avais proposé une vidéo sur les références à PNL dans les mangas et les jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous ressortir 12 références à One Piece dans le rap FR en les décortiquant un maximum. Évidemment, il y en a des centaines et des centaines, mais j'ai essayé de différencier le classement en ne citant qu'une seule fois un rappeur. J'suis dans mon bendo, pas de semis, dans mon bédo, oh yeah. Prends ta semoule, prends ta salade, prends ton sirop, oh yeah. J'ai vraiment classé aléatoirement, donc il n'y aura aucun ordre de préférence, au moins c'est bien clair. Konnichiwa, je suis de retour depuis 6 mois, je m'isole. J'ai regardé One Piece 8 fois, les 460 épisodes. J'ai cru au début il faisait une référence à moi avec mes petites périodes d'inactivité. La musique a été publiée en 2011 et One Piece comptait environ 500 épisodes. Évidemment il cite l'année 2010 et à cette période effectivement on avoisinait les 460 épisodes. Ce qui fait environ 153 heures, c'est énorme. Maintenant vous multipliez par 2. Énorme. Bon ça reste tout de même ridicule face aux plus de 1000 épisodes, mais bon en 6 mois il aurait pu faire plein d'autres choses évidemment que regarder One Piece au fond de son lit. J'ai le bras long mais pas pour ça le fait. Pirateur et Mugiwara le fait. Bon celle-là elle est plutôt évidente dans la forme et simple à comprendre. Luffy a le bras long et donc pour lui prendre un selfie serait plus simple. T'es bien renseigné toi. Mais bon on va creuser plus profond. Didier est mort. Au sens figuré, avoir le bras long signifie avoir du pouvoir et de l'influence, ce qui fait écho à Luffy qui cherche à acquérir cette reconnaissance durant l'animé. Luffy est dans une famille qui a beaucoup d'influence comme son grand-père et son père, mais lui il cherche encore plus haut, d'être celui qui sera le roi des pirates. Nice. Mes sortent des roseaux de Konoha anti-héros comme Roro, Noah, Zoro. Bon là j'ai fait un petit mix-max entre deux univers, mais bon on va se consacrer à One Piece. Les allitérations restent quand même ultra stylées, donc est-ce que si je la laisse ça pose un souci? Oui. Anti-héros car Zoro paraît super froid quand même, genre t'as pas vraiment envie de lui taper une petite discussion. Le mec à la base c'est un peu un chasseur de pirates, donc c'est lui qui fait la justice lui-même, pas les autres. Sauf qu'au début quand Luffy le rencontre, on apprend à le connaître pendant qu'il est retenu chez la marine. Et puis on le découvre de plus en plus dans l'animé et on voit qu'il est sympathique. Je suis gentil comme mec, non? Mais lâchez ta, non? Faut pas me provoquer, hein? J'ai la dalle comme ce con de Luffy, faut que je comble vite. Hormis le fait que c'est ultra insultant pour un mec élastique. Respectez-moi! Bon, effectivement, y a pas à chercher loin ici. Luffy bouffe tout le temps. Dans la musique, il nous parle d'amour. Alors je pense plus qu'il parle de combler ce manque-là, justement. Oui, je me sens un peu du mur philosophique. D'ailleurs, on peut voir aussi sur un tweet que c'est probablement à cause de One Piece que son album avait pris du retard. C'est pas très sérieux tout ça. Cherche l'histoire comme Nico Robin. Pour le coup, il y a très peu de références à Robin, donc je me devais de la caser dans la vidéo, même si en soi il y a plein de références à One Piece dans les sons de Freeze, même sûrement des meilleurs. Robin, c'est l'archéologue du groupe, celle qui a pour objectif de retrouver l'histoire du siècle oublié. Tu cherches encore. Ça colle extrêmement bien. Je tiens les rênes de ma vie. Je suis dans la bonne direction, sens de l'orientation similaire à celui de Nami. Celui-là, c'est Masterclass. On a une référence à Nami qui est très flagrante, mais un autre personnage du groupe s'est caché dans celle-ci. Est-ce que vous l'avez trouvé? Moi personnellement ça m'a fait penser à Chopper. Puis l'enchaînement avec Nami sur celle qui dirige l'équipage est super cool, parce qu'avec elle on est toujours dans la bonne direction. Rue des Potiers. Je l'ai donné à Shanks qu'il a donné à Luffy. 10 ans d'avance, on a tous les acquis. Pendant tout le son, ça bombarde de références à One Piece. Mais celle-là, je la trouve, elle est clairement Gucci. Et nous rappelle le moment très émouvant du passement du chapeau de paille de Shanks à Luffy. Puis ils enchaînent direct sur une petite punch sur le haki pour montrer qu'ils ont de l'avance sur tout le monde. Haki de l'observation, je précise évidemment. Il gauche cuisine avec une clope à la bouche comme Sanji. Sanji c'est le cuistot de l'équipage, avec toujours sa clope à la main en mode dépressif de la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Bon, il parle pas que de cuisiner des légumes, vous imaginez bien, mais on parle bien ici de substances illicites. Mon kiji le fit, jamais son chapeau. J'ai le bras long donc je la flex sur le bateau. On parle ici sur une référence au coït, fallait bien que au moins quelque chose parle de ça, même si bon je suis surpris qu'on ne parle pas de autre chose élastique. BoleMV nous dit qu'il parle pas chinois et qu'il pratique le coït à tout va. La phrase est plutôt stylée. La punch elle me fait un peu penser à la phrase de MMZ qu'on a vu juste avant. D'ailleurs pendant qu'on y est tu peux t'abonner, lâcher un like. Ok ça a aucun rapport mais fallait que je le cale. T'es pas la hosta, t'es pas Lady Gaga. Mais je suis pas difficile comme Sanji Sama. Je pense que celle-là, vous l'avez capté, parce que Sanji c'est un peu notre séducteur hors pair de One Piece. Bonjour, c'est William, coach en séduction sur Bordeaux et sur Arcachon. C'est un peu notre Pierre dans Pokémon, c'est pour ça qu'il est pas très difficile le petit Sanji. Il prend tout ce qui bouge, même une meuf qui a 3 yeux. C'est horrible ça. Il était pas très concentré le petit Sanji. On espère qu'un jour, il trouvera le vrai amour sain. Je découpe la prod avec la lama Zoro, bitch, et je multiplie mes euros.
Tellement Ash découpe la prod, il le fait aussi bien que Zoro. Faut quand même il le fasse bien parce que pour découper des montagnes par l'Himalaya, il faut avoir de la puissance. La punchline elle est pas non plus super recherchée, je peux pas faire une analyse de ouf, mais ça colle vraiment à l'univers sombre du rappeur. C'est sombre, c'est Zoro. Je tape une mission avec Zoro et Brook, que des rageux, tous tes potos sont broke. Youvdi il a fait plein de sons et de punchlines en rapport avec One Piece. Il a fait 2 mixtapes avec le nom de Gear Second et de Gear Third. On voit que c'est un grand fan de One Piece et je n'avais pas entendu beaucoup de références avec Brook. Donc je me suis dit que c'était une super bonne idée de la caler. Ça nous rappelle évidemment la cohésion de cet équipage au chapeau de paille. C'est plutôt émouvant. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le principal quand même. Je vous invite évidemment à liker la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être notifié évidemment. Ainsi que de me suivre sur mes réseaux. Moi je vous dis à la prochaine, game over. Je suis dans le sas, more money faut que je tape, Miko and me on the vibes, yeah. 4 motrices faut que je ride, yeah. Tu sais nigga je suis dans ma petite bulle, ici non pas de fake, yeah. Tu sais négro je suis dans ma petite bulle, on évitera tous les fakes, yeah. Miko and me on the vibes, Miko and me on the vibes, yeah. All the bitches are the reason, yeah. Tu sais que t'as kiffé la drive, yeah.